Salut, je m'appelle Jasper. Tu te souviens de mon histoire? Si c'est pas le cas, je te conseille de regarder la première partie. Il y a quelques mois, ma copine Lucia a disparu. J'étais sûr que c'était son père, un vrai tyran, qui l'avait emmenée. Je l'ai cherché, mais je ne savais vraiment pas par où commencer. Je continuais à aller au travail et à mon école d'art. J'ai même réussi à ouvrir ma propre petite agence de graffiti. Tiens, tu sais comment je l'ai appelée? Angel, en l'honneur de Lucia. Et donc, un jour, j'étais assis dans le bureau et je travaillais sur un croquis quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, j'ai entendu du bruit et des voix étouffées. Puis l'appel a coupé. Après ça, j'ai reçu un message de ce même numéro avec un seul mot, Sedona. J'étais un peu perdu, donc j'ai rappelé le numéro, mais je n'ai pas réussi à le joindre. J'ai cherché le mot que ce numéro m'avait envoyé et j'ai découvert que c'était une petite ville en Arizona. Elle était célèbre pour ses vues et ses galeries d'art. Galerie d'art? Mon cœur a tout de suite commencé à battre plus vite. C'était pas une coïncidence, c'est sûr. C'était Lucia qui avait dû essayer de m'appeler. Kit, mon meilleur pote, travaillait avec moi. Et je savais que son frère était un peu un gourou de l'informatique. Donc je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé à qui appartenait le numéro qui m'avait appelé. Apparemment, c'était le numéro d'une certaine Madame Page. J'ai noté son adresse, laissé Kit en charge de l'agence et je suis parti pour Sedona ce soir-là. Mais quand je suis arrivé, je suis tout de suite parti à l'adresse qu'on avait trouvée. Une femme m'a ouvert la porte. Au début, elle était gentille, mais dès que j'ai commencé à poser des questions sur Lucia, elle a froncé les sourcils. « Jeune homme, arrêtez de poser des questions, je ne sais rien !» Madame Page avait l'air effrayée et j'étais persuadé qu'elle cachait quelque chose. Elle m'a claqué la porte au nez. Je me suis éloigné de sa maison, je me suis assis sur un banc et j'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais faire maintenant. C'est là qu'une fille s'est assise à côté de moi. « Salut, je m'appelle Christy. Je t'ai vu parler à ma mère. Tu voulais lui parler de Lucia ?» Elle m'a tout de suite redonné espoir. Tu sais ce qui lui est arrivé? Elle est où? Monsieur Allen et sa fille ont emménagé ici il y a quelques mois. Ma mère travaillait comme cuisinière pour eux. Monsieur Allen n'était pas gentil avec Lucia. Il l'enfermait et il lui interdisait d'utiliser son téléphone et Internet. Il l'obligeait à travailler ou à dessiner. Mais Lucia ne voulait pas. Avec le temps, ma mère s'est rapprochée de Lucia et elle lui a donné son téléphone. Mais quand elle t'a appelé, Monsieur Allen est revenu. Il lui a pris le téléphone, il a enfermé Lucia, puis il a viré ma mère. J'ai serré les poings. Pauvre Lucia, elle doit vivre un enfer depuis tout ce temps. Christy a accepté de m'emmener chez eux. J'étais sur le point de me faufiler à l'intérieur quand Monsieur Allen est sorti sur le porche. Il était au téléphone et il avait l'air très en colère. Avec Christy, on s'est caché et on l'a espionné. Bon, vous êtes détective ou pas? Je vous paie pourquoi en fait? Ça fait plus d'un jour que ma fille est portée disparue et vous ne l'avez toujours pas retrouvée. Quoi? Lucia s'était échappée? C'était inutile de rester là, donc on est parti. On est allé dans un café et on a essayé de trouver où chercher Lucia. J'étais sûr qu'elle me contacterait bientôt, mais je ne pouvais pas juste rester là à attendre. J'étais sûr qu'elle retournerait dans sa ville natale, donc il fallait que j'y retourne aussi. Il est déjà tard, tu ne vas pas rentrer la nuit quand même? Elle m'a convaincu d'attendre jusqu'au lendemain matin, donc j'ai loué une chambre d'hôtel. Une fois que j'ai fait mon check-in, j'ai découvert que j'avais perdu mon téléphone. J'ai fouillé toutes mes affaires, regardé dans mes poches, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est pas possible! C'était littéralement le pire moment possible pour le perdre. Et si Lucia m'appelait? Je ne me souvenais d'aucun de mes mots de passe. Et j'avais besoin de mon téléphone pour aller sur mes réseaux sociaux. Je me sentais vraiment mal et je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, Christy est venue à l'hôtel. Quand j'ai vu la valise à côté d'elle, j'étais très surpris. « Je peux venir avec toi ? Ma tante vit dans ta ville et ça fait longtemps qu'elle me demande de venir la voir. » On y est donc allés ensemble. Quand elle a découvert que j'avais perdu mon téléphone, Christy m'a donné son ancien. La première chose que j'ai faite, ça a été de vérifier l'endroit où je vivais avant avec Lucia. On s'est promené dans le quartier avec Christy et on est allé à l'appart. Mais Lucia n'était nulle part. Je regardais dans la rue quand j'ai vu quelque chose. Il y avait une fille qui ressemblait beaucoup à Lucia à un arrêt de bus. J'ai voulu m'approcher d'elle, mais c'est là que d'un coup, Christy m'a serré dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. » Je l'ai remercié pour son soutien, mais j'ai décidé d'aller parler à la fille à l'arrêt de bus. Mais c'est là qu'un bus s'est arrêté et la fille est partie sans que je puisse lui parler. Après ça, on est retourné au bureau. Quand j'ai vu Kit, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. On est beaucoup trop occupés avec tous ces documents pour faire d'autres choses. Jasper, s'il te plaît, trouve-nous quelqu'un qui sait manier les comptes. Christy s'est proposé. En fait, je fais des études pour être économiste. Je pourrais vous aider pendant que je rends visite à ma tante. C'était exactement ce dont on avait besoin, donc je l'ai tout de suite engagé. Enfin un peu de chance. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai fait le tour des commissariats et j'ai montré la photo de Lucia aux policiers. Je n'ai pas eu beaucoup de succès à vrai dire. Elle n'était pas allée voir la police. J'ai commencé à désespérer et j'ai commencé à soupçonner qu'elle était restée à Sedona. Ou peut-être que le détective l'avait trouvée en premier. Un jour, j'étais assis dans le bureau quand Christy est venue me voir. Elle m'a dit qu'on avait une proposition stylée.
une maison de couture a prévu de faire un spectacle dans la rue. Ils voulaient qu'on dessine des graffitis sur les murs de la zone où le spectacle aurait lieu. L'idée était trop stylée. Ce serait vraiment bénéfique pour nous que de travailler avec une grande marque comme ça. Je n'avais que Lucia en tête, mais je savais que je devais continuer à travailler aussi. Le lendemain, on a rencontré le créateur, puis on a discuté des détails. Nous avons plusieurs conditions. Tout d'abord, nous aimons vos œuvres, donc vous devriez être sur place pour les créer vous-même. Deuxièmement, vous passerez sur le podium avec l'un de nos costumes et vous ferez un discours. Ce sera la partie la plus importante de tout le spectacle. Ça m'a fait hésiter. J'avais prévu de retourner à Sedona, mais je ne pourrais pas faire ça si j'étais trop occupé à travailler. La maison de mode a refusé de faire des compromis et j'ai dû accepter leurs conditions. Une fois revenu à l'agence, j'ai tout expliqué. Et Christy a accepté de m'aider une fois de plus. Elle a appelé sa mère et l'a convaincue d'aller chez Monsieur Allen pour comprendre ce qui se passait. Bientôt, Madame Page l'a rappelé et a dit que Lucia n'était certainement pas à Sedona. Le lendemain, j'ai commencé à travailler sur les graffitis. Ça m'a rappelé l'époque où on se préparait pour la compétition de la ville avec Lucia. La maison de couture a adoré mon idée et un graffiti d'une fille ailée est progressivement apparu sur le mur. Mais un jour, on a dû rester tard au bureau avec Christy. Je lui ai proposé de la ramener chez elle, mais je ne sais pas pourquoi. Elle a hésité. Il y a un problème ? Christy a forcé un sourire, puis elle a fini par accepter. Quand on est arrivé, il n'y avait qu'une épicerie à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Christy a rigolé nerveusement. Je me trompe toujours pour l'adresse de ma tante. Sa maison est là-bas. Après lui avoir dit au revoir, j'ai fait semblant de partir. Je me suis garé au coin de la rue et j'ai regardé Christy. Je connaissais la maison qu'elle avait pointée, vu que j'avais des potes qui y vivaient. Pourquoi elle ne m'avait pas donné sa vraie adresse ? Quelques minutes plus tard, elle est montée dans un taxi et je l'ai suivie. Christy est arrivée à un hôtel, ce qui m'a encore plus surpris. Pourquoi elle était à l'hôtel et pas chez sa tante ? Ou peut-être qu'il n'y avait pas de tante du tout ? C'était vraiment suspect tout ça. J'ai rappelé le frère de Kit et je lui ai demandé de voir s'il pouvait m'aider. Il m'a rappelé une demi-heure plus tard et a confirmé que Christy n'avait pas de famille dans la ville. Mais pourquoi elle était venue avec moi alors ? Le spectacle était prévu pour le lendemain et je voulais mettre la touche finale au graffiti. J'ai donc décidé de m'occuper de Christy plus tard. Quand je suis venu finir mon graffiti, j'ai vu un gars à côté. Il le regardait attentivement. Quand je me suis approché, il m'a fait un sourire amical. « Tu es Jasper, n'est-ce pas ? Je m'appelle Marc. Ça fait longtemps que je suis ce que tu fais. Elle est vraiment incroyable celle-ci. » Ces mots m'ont flatté et on a parlé un peu. C'était vraiment agréable de lui parler. Je l'ai invité au spectacle le lendemain et il m'a promis de venir. Le matin, le créateur de mode et les autres employés de la maison de mode ont regardé ce que j'avais fait. Tout le monde a adoré. Avant le spectacle, on m'a donné une tenue que je devais donc porter sur le podium. C'était un costume d'ange. Quand je l'ai vu, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Mais je devais respecter le contrat, donc je l'ai bien mis. Kit et Christy sont aussi venus au spectacle. À un moment donné, la sécurité est venue vers nous pour vérifier nos laissez-passer. Christy a fouillé dans ses affaires et elle ne retrouvait pas le sien. À un moment donné, son téléphone est tombé de son sac à main. Non, attends, c'était mon téléphone ? Celui que j'avais perdu à Sedona ? Christy a essayé de le ramasser, mais je l'ai devancé. Je l'ai allumé, j'ai regardé l'historique des appels et je ne pouvais pas en croire mes yeux. Lucia m'avait appelé plus d'une fois, puis j'ai vérifié les messages et j'ai commencé à trembler de rage. Le dernier message envoyé à Lucia disait « J'en ai marre de te chercher, j'ai trouvé une nouvelle copine. Occupe-toi de tes problèmes et ne m'appelle plus. » C'était clairement Christy qui avait envoyé le message. Mais pourquoi ? J'ai perdu mon sang-froid, je l'ai poussé contre le mur et j'ai demandé une explication. Mais c'est là que j'ai entendu l'animateur du spectacle. C'était mon signal. Je voulais tellement juste partir, mais l'agence aurait dû rembourser une grosse somme, donc j'ai dû me ressaisir. Je suis monté sur le podium et on m'a donné un micro. L'animateur m'avait prévenu que le spectacle était diffusé en live dans toute la ville. J'avais préparé un discours à l'avance, mais j'ai fini par dire quelque chose de complètement différent. Ça, c'est un graffiti de mon ange. Si tu m'entends, dis-moi où tu es, fais-moi confiance, je t'aime et je ne te laisserai plus jamais tomber. J'espérais que Lucia m'entendrait. Et tu sais quoi ? C'était le cas. Quand je suis descendu du podium, j'ai reçu un message avec une adresse. J'ai demandé à Kit de surveiller Christy et je me suis précipité là-bas. Je suis arrivé dans un quartier délabré. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Puis, j'ai entendu quelqu'un sangloter derrière les poubelles. Je me suis approché et j'ai vu Lucia. Elle pleurait et elle avait l'air d'être dans un état horrible. Mais c'était pas important. Je l'avais enfin retrouvée. Elle n'a pas dû manger depuis un petit moment. Elle pouvait à peine se tenir debout. Je l'ai pris, puis je l'ai emmenée à la voiture. J'avais peur de retourner à notre appartement, donc j'ai décidé d'emmener Lucia chez mes parents. Surtout qu'ils n'étaient pas là pour l'instant. Sur le chemin, je me suis arrêté dans un supermarché et j'ai acheté des plats cuisinés. À la maison, Lucia a mangé, pris un bain, puis elle s'est calmée un peu. Sauf que dès qu'elle se sentait un peu mieux, elle s'est jetée sur moi. « Traître ! Comment t'as pu me faire ça ?» À ce moment-là,
son vrai elle est ressorti. La fille la plus méchante de la fac, celle qui m'avait sauvé la vie. J'ai eu un peu de mal, mais au final, j'ai réussi à la calmer et à la convaincre de me raconter tout ce qui s'était passé. Mon père m'a emmené pour une raison. En fait, juste avant, j'avais découvert son sale petit secret. La moitié des tableaux de sa collection avaient été volés. On s'est disputé et j'ai menacé de le livrer à la police. Puis, il m'a emmené à Sedona. J'ai réussi à m'échapper et je suis revenu ici avec le peu d'argent qu'il me restait. Je suis allé chez nous et je t'ai vu faire un câlin à une autre fille. Ça m'a fait tellement de mal que je suis parti sans te parler. Donc c'était vraiment elle que j'avais vue. Cette fille qui était montée dans le bus était vraiment Lucia. Le soir, j'ai voulu t'appeler après tout, mais tu n'as pas répondu. Et tu m'as même envoyé un message disant que je devais te laisser tranquille. Je lui ai expliqué que ce n'était pas moi qui lui avais envoyé ça. C'était Christy qui était derrière tout ça. Elle devait travailler pour Monsieur Allen, et c'est pour ça qu'elle traînait tout le temps avec moi. Lucia m'a dit à quel point la vie avait été dure pour elle ces dernières semaines. Elle était affamée, et elle n'avait pas d'endroit pour dormir. Elle avait peur d'aller à la police, au cas où son père la trouverait. Elle ne voulait pas le revoir, pas pour tout l'or du monde. Ça m'a rendu tellement triste de l'entendre dire tout ça. Je l'ai prise dans mes bras, et je lui ai fait un gros câlin. Je ne te laisserai plus jamais partir. On est resté assis un peu, puis je lui ai suggéré qu'on aille à la police ensemble. Lucia a accepté. On a regardé par la fenêtre pour vérifier qu'il n'y avait personne de bizarre dans la rue. Puis on a quitté la maison. Juste au moment où on est descendu du Porsche, quelqu'un nous a attaqués. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait quand on nous a poussés dans une voiture avec des vitres teintées et qu'on s'est fait emmener quelque part. J'ai essayé de me libérer, mais sans succès. On s'est retrouvés dans la maison où vivaient les Allen avant. Ils nous ont enfermés dans la chambre de Lucia. Il y avait des barres sur les fenêtres. Je ne comprenais pas comment ils nous avaient trouvés. Christy était avec Kit, elle n'avait pas pu nous suivre. Là, la porte s'est ouverte et Monsieur Allen est entré dans la pièce. Et avec lui, il y avait... Non, c'était Mark, le mec qui avait fait genre d'être fan de mon travail. J'ai vite compris que c'était le détective que Monsieur Allen avait engagé. Je ne pouvais pas croire que je l'avais invité moi-même au spectacle. Qu'est-ce que je suis censé faire de toi ? J'espère, je n'ai pas besoin de toi. Mais ma fille a dû te parler des peintures. Je ne peux pas te laisser partir, vu que tu me livrerais tout de suite à la police. Laissez-nous partir, je te promets qu'on va juste vivre nos vies, tranquillement, sans rien dire. Monsieur Allen a gloussé. Je ne fais pas confiance aux promesses. En plus, Lucia me doit tout. J'ai trop investi en elle. Elle me succédera et elle fera tout ce que je lui dirai de faire. Quant à toi, tu vas rester ici pour le moment et je déciderai quoi faire de toi demain. Une fois qu'ils sont partis, j'ai serré Lucia dans mes bras. Ne l'écoute pas, tu ne lui dois rien. Lucia s'est éloignée, elle m'a regardé avec des yeux pleins de larmes et elle a prononcé ces mots qui ont fait que je suis tombé encore plus amoureux d'elle. Tu es mon ange. On a essayé de trouver comment s'échapper, mais sans succès. On avait l'impression qu'il n'y avait aucune issue, mais je n'allais pas abandonner. Puis, à un moment, on a entendu un bruit en bas, puis des pas et des voix. La porte de notre chambre s'est ouverte et j'étais stupéfait. C'était mes parents. La dernière fois que j'ai vu mon père en colère comme ça, c'était quand je m'étais enfui de chez moi. Bien que, maintenant, il n'était pas juste en colère, il était carrément furieux. J'ai vu des policiers derrière mes parents. Comment vous avez su qu'on était ici ? La maison où tu as emmené Lucia est sous vidéosurveillance. C'est comme ça que j'ai su que tu avais été kidnappé. Je restais en dehors des affaires d'Allen. Mais là, il a franchi la limite. J'ai utilisé mon réseau et nous voilà. Lucia a expliqué l'histoire des tableaux volés à la police. Apparemment, ces tableaux étaient ici, dans la maison, depuis tout ce temps. Monsieur Allen avait eu peur de les emmener avec lui à Sedona. Il en avait une voûte pleine dans le sous-sol de sa maison. Lucia a mis le code, puis elle a laissé les policiers rentrer. Monsieur Allen a été arrêté et on a enfin pu souffler. Après cette histoire, on a découvert que Kit sortait avec Christy. Pour être honnête, j'étais choqué par la nouvelle. Un jour, ils nous ont invités et Christy nous a raconté son histoire. Elle adorait danser, mais sa mère lui obligeait à faire des études d'économie. Monsieur Allen avait promis une école d'art à Christy si elle l'aidait. Je suis tellement désolé, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais avec Lucia, on était tellement heureux qu'on n'avait aucune rancune. Après quelques temps, Christy a trouvé le courage pour rejoindre une école d'art d'elle-même. On traîne souvent ensemble avec Kit et elle. Après le défilé, notre agence est devenue très connue. Les gens font la queue pour prendre une photo avec mes graffitis. La fille ailée est devenue un repère de la ville. Avec Lucia, on développe et on améliore notre marque. On a vraiment plein de boulot et mes parents sont très fiers de moi. Voilà mon histoire. Tu sais, après avoir traversé tout ça, je peux dire sans hésiter que l'amour existe. Tu y crois, toi ? Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A.
et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...